Il y a quelques années, je vivais chez mes parents. J'étais étudiant en IUT, je m'apprêtais à rentrer en école de commerce, bref, toute ma vie était tracée. Métro, boulot, dodo, le même chemin que tout le monde, et franchement, ça me déprimait. Je savais au fond de moi que je voulais être libre, mais je savais pas quoi faire. Puis un soir, dans ma chambre, avant de dormir, je suis tombé sur une vidéo. Un mec en t-shirt, sur une plage au Sri Lanka, qui expliquait qu'il avait gagné 5000 € ce mois-là, juste depuis son ordi portable. Ce soir-là, j'ai plus jamais dormi pareil. Un an plus tard, je gagnais ma vie depuis ma chambre, chez moi, sur mon ordi. 3 ans plus tard, je voyageais à travers le monde, et j'ai passé 3 mois en Asie du Sud-Est, comme je l'avais vu dans la vidéo. Et aujourd'hui, je dirige une entreprise qui m'a rendu millionnaire avant mes 30 ans. Mais entre tout ça, il y a une chose qui s'est passée. Une seule. Et cette chose, elle change tout. Je me suis enfermé, et j'ai jamais rien lâché. Voilà, comme ça tu sais où on va. Parce que je vais te raconter l'histoire d'un petit jeune qui avait 19 ans, qui savait pas quoi faire de sa vie, qui rêvait, qui crevait d'envie de liberté et qui a fini par devenir millionnaire encore plus grand que ce qu'il espérait avant ses 30 ans. Mais ça peut sonner trop cliché comme vidéo et je pense que t'en as déjà vu pas mal des vidéos storytelling inspirantes comme ça sur YouTube. Du coup, je vais me permettre de te dire la brutale vérité, ce que tout le monde oublie de te dire, qu'il faut s'enfermer pour réussir à faire ça. Du coup, enchanté, je m'appelle Théo Rossi, et quand cette histoire commence, j'ai 19 ans. Je suis en IUT Tech de Co, technique de commercialisation, et pour être tout à fait honnête avec toi, à cette époque-là, je m'emmerde sévèrement. En fait, c'est que je trouve pas de sens à la vie. Quand je regarde, j'ai pas de ligne d'horizon, je sais pas ce que je vais faire, je sais que je suis destiné à du métro boulot dodo classique, que je vais aller en école de commerce, etc. Mais ça me plaît pas, parce que j'ai l'impression que je vais devoir suivre un chemin que tous les adultes ont déjà suivi, et quand je regarde autour de moi, quand je regarde les adultes, ils ont tous l'air malheureux. Du coup, j'ai pas envie de suivre le même chemin, je commence à rêver de liberté, mais je sais pas quoi faire. Et puis un soir, à force de recherche, à force de taper comment devenir riche sur internet, je tombe sur une vidéo d'un mec qui est au Sri Lanka et qui dit avoir gagné 5000 € le mois dernier depuis son ordinateur portable. Là, peut-être que pour toi, ça te paraît normal entre guillemets, parce que t'es habitué à voir ce genre de contenu. Mais moi, à l'époque, il y a 10 piges en arrière, je vois ça, je suis comme un dingue. Je me souviens que je découvre ça en amphithéâtre d'économie et que je regarde comme ça, derrière moi, parce que j'ai l'impression qu'on me fait une blague, que quelqu'un, un pote, m'a envoyé cette vidéo où le mec dit, voilà, j'ai gagné 5000 €. Et j'y crois pas, en fait. Je me dis, mais si c'est possible, alors moi aussi, je vais le faire. Et ce jour-là, ça a changé ma vie. Si t'as vu Matrix, c'est vraiment comme si j'avais gobé la pilule rouge et que j'avais plus jamais vu la vie de la même façon. Le problème, c'est que quand tu prends la pilule rouge, le début, il est tout beau, tout feu, tout flamme, mais après, tu sais pas quoi faire. L'excitation retombe vite, et je me dis, mais comment je fais au final pour devenir libre? J'ai vu ce mec réussir à vivre de son activité, mais moi, comment je fais? Et qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je vais faire quoi? Et je te le rappelle, on est en 2016 à l'époque, et il n'y a pas autant de contenu qu'aujourd'hui. Du coup, j'essaie de me renseigner par tous les moyens possibles. Il y en a qui disent qu'il faut lancer son propre coaching, mais je vais coacher qui alors que j'ai encore rien fait de ma vie? On parle de dropshipping, bien évidemment. J'essaie, mais c'est trop compliqué. Et finalement, la vérité, c'est que je passe mes soirées à regarder des vidéos YouTube sans vraiment rien faire derrière, sans passer à l'action. Et si jamais c'est ton cas, je te juge pas, parce que crois-moi, moi aussi je suis passé par là. Et puis un jour, je tombe sur un truc qui me paraît plus attirant que les autres et qui éveille ma curiosité, qui me paraît plus logique, plus crédible, qui s'appelle le copywriting. Le copywriting, si jamais t'en as jamais entendu parler, c'est l'art et la science de persuader avec les mots. Et en gros, c'est des gens qui écrivent des textes de vente pour les entreprises, que ce soit les fiches produits de sites e-commerce ou les emails de ces sites e-commerce que tu reçois, ou des scripts de vidéos de vente, ou les scripts des Reels sur Instagram. Bref, c'est ces gens-là qui écrivent ça, et je trouve ça fascinant parce que je comprends que c'est un mélange de psychologie humaine, de curiosité, de marketing dans son ensemble, mais vraiment de psychologie humaine, et ça me fait kiffer. Et je comprends que c'est une vraie compétence. Alors quand vraiment je pèse le pour et le contre et que je me dis que je vais me lancer dans ça, à un moment, je vais dans le salon voir mes parents et je leur dis « Papa, maman, j'arrête après l'IUT ». Ils pensaient que j'allais faire une école de commerce, mes profs aussi. Bref, tout le monde pensait que j'allais suivre le cursus classique. Et je leur dis « Je vais prendre 1 an pour vivre de mon activité et devenir copywriter ». Tu t'en doutes, sur la réaction, c'est pas exactement comme je l'attendais, ou plutôt c'est un peu ce que j'attendais parce que ils sont choqués et ils comprennent pas. Copywriting, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont l'impression que je suis tombé peut-être dans une secte. Est-ce que tu es sûr, mon chéri, de vouloir acheter des formations en ligne? Est-ce que tu es sûr que tu peux vivre de ce métier qu'on connaît pas, qui est en ligne? Les parents, c'est des gens géniaux, mais c'est des gens qui sont terre à terre. Et puis, c'est des parents, et comme n'importe quel parent, ils sont inquiets pour leur enfant, inquiets qu'il fasse les mauvais choix. Peut-être que je réagirai aussi comme ça si un jour mon fils me dit ça. Quoi qu'il en soit, ils acceptent, mais ils sont pas franchement rassurés. C'est à ce moment-là que tout commence vraiment. C'est à ce moment-là que je m'enferme dans ma chambre, littéralement,
Tous les jours, du coup, au lieu d'aller en cours, je suis dans ma chambre et j'essaie de faire marcher ce putain de business en ligne. Alors tu l'as compris, c'est pas un business en ligne, je développe une compétence, cette compétence, c'est ce métier du copywriting qui est basé dessus, mais en tout cas, je fais tout pour vivre de mon activité en ligne et je suis tous les jours enfermé dans ma chambre à apprendre sur le sujet, à copier des pages de vente à la main, à démarcher des clients, bref, à essayer de générer de l'argent et de m'en sortir. Et je sais que là, tu regardes juste une vidéo comme ça, donc c'est compliqué de le comprendre, mais il faut vraiment que tu comprennes que s'enfermer, c'est ça qui fait la clé du succès. Et c'est ça que la plupart des gens te disent pas, parce que c'est pas sexy. Tout le monde préfère dire que ouais, je me suis lancé, j'ai un petit peu essayé, puis ça a marché. Et t'as l'impression d'être un génie comme ça, aux yeux des gens. Ça fait stylé. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Et de mon côté, même si je suis millionnaire aujourd'hui, j'en ai bavé, j'en ai chié pour arriver là. Parce que quand tu t'enfermes, que tu deviens au final déscolarisé, que tes parents ont peur et que tu leur dis t'inquiète pas, vous inquiétez pas, ça va aller, alors que tu sais pas vraiment non plus ce que tu fais et tu dois garder la foi en toi alors qu'on vient de le dire, les gens qui t'aiment le plus au monde commencent à douter de toi et que quand tu dis à tes potes bah oui je fais ça et qu'ils te demandent des résultats mais que t'en as aucun, t'as honte de vraiment le dire, c'est franchement pas facile, c'est pas facile. Et puis un jour, ça tombe. C'est une date fatidique que j'oublierai jamais, le 14 août 2017, j'ai enfin mon premier client. J'ai enfin une personne réelle qui me paye alors qu'elle ne me connaît pas pour la compétence que j'ai développée. C'est-à-dire que je suis dans ma chambre, j'habite encore chez mes parents, et d'un coup, le deal que j'allais signer se concrétise et je reçois de l'argent pour des mots que je tape sur mon clavier pour cette compétence que je viens de développer. Et là, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau et qui fera que j'aurai jamais de retour en arrière. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau neurologique où je me dis, ok, ça y est, là, je viens de capter que je peux être payé de la part de quelqu'un pour une compétence que j'ai moi-même développée sans l'aide de personne. Je peux vivre de mon activité et je peux ne pas être dans un système traditionnel de salariat qui m'aurait enfermé, emprisonné. Du moins, c'est ce que je crois. Parce que les mois suivants, ils sont difficiles. Oui, j'ai eu mon premier client, mais c'est pas du tout le miracle absolu. En fait, je suis loin de vivre encore de mon activité parce que je comprends que pour vraiment vivre de son activité, il faut avoir une activité qui est stable, qui est pérenne. Et les prochains mois, là où je vais gagner de l'argent, sont en dents de scie. Un mois, je gagne 500 €, l'autre 0 €, celui d'après encore 0 €, après 700 €, puis après 150 €. C'est hyper instable, c'est dur, parce que je pensais en ayant mon premier client que ça y est, je l'avais fait, et c'est justement à ce moment-là que mon père décide de rentrer dans la chambre. En fait, il y a un moment, mon père toque, j'oublierai jamais cette scène, il toque, j'ai dit oui, vas-y, rentre. Mon père rentre, il a une feuille de papier, comme celle-ci. Je lui dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et il se pose comme ça sur le coin de mon lit. Il me dit en fait Théo, ça va pas être possible. Et je dis c'est-à-dire? Il me dit ça va pas être possible, parce que là du coup ça fait 8 mois que tu t'es lancé. Et j'ai calculé, en moyenne, tu gagnes 350 € par mois. Et là, comment te dire que c'est la douche froide? Parce que déjà, c'est fou, hein, ce que je veux te dire, mais j'avais pas forcément réalisé que ça faisait 8 mois que je m'étais lancé. Quand je te dis que j'étais enfermé, c'est que j'étais enfermé. Pour moi, j'avais presque perdu les repères spatio-temporels, on va dire, et j'avais qu'une idée en tête, c'était vivre de mon activité, peu importe le temps que ça prendrait. Je savais que j'avais dit cette deadline de 1 an, mais je savais pas que j'étais aussi proche. Donc là, j'ai le stress qui monte, putain, j'ai plus que 4 mois, et merde. En fait, j'ai fait que 350 € sur les derniers mois, en moyenne. Je pense qu'au fond de moi, je le savais, parce que comme je te l'ai dit, je voyais les mois en dents de scie, mais je pense que je voulais pas me l'avouer. Et c'est pour ça que j'avais jamais fait le calcul, et que j'avais jamais réalisé qu'il me restait que 4 mois pour tenir ma promesse. Quand mon père repart de la chambre, quand il ferme la porte, là, je suis seul avec moi-même, seul avec mes pensées, et si j'ose dire, seul avec ma destinée. À ce moment-là, j'ai plus le choix. Je dois réussir, coûte que coûte. À partir de ce jour-là, quand mon père est entré dans ma chambre avec la feuille de papier, tout a changé. J'ai eu un sentiment d'urgence qui m'a galvanisé et je me suis dit, je vais rien lâcher. J'étais déjà déterminé avant, mais là je redouble d'efforts et je me dis qu'il faut que j'y arrive parce que je veux pas les décevoir, mes parents qui m'ont fait confiance, et je veux pas devoir faire une vie normale. Je me le suis juré, je veux pas de ça. Donc je dois y arriver et c'est la beauté justement du changement d'identité et de l'obsession. C'est que je redouble d'efforts et puis il y a aussi des opportunités qui viennent à moi, tout simplement. Et à un moment, je gagne de plus en plus et il y a un deal qui tombe, il y a un client qui m'envoie un message qui me dit « On a une mission pour vous, on tarif ensemble, c'est 4 000 €. » Bon, à ce moment-là, je peux te dire que je suis comme un dingue. Même si c'était il y a des années, je me souviens encore de la sensation parce que le deal se fait pas tout de suite, on doit négocier.
Moi, je veux peut-être un peu plus, eux, ils veulent un peu moins. On négocie, on arrive justement à 4 000 euros, mais je suis pas certain qu'ils vont vraiment passer à l'action avec moi, qu'ils vont pas prendre quelqu'un d'autre, qu'ils aiment bien ce que j'ai dit, ce que je vais leur proposer. Donc, pendant 3, 4, 5 jours, je suis dans le flou et je dis à mes potes, mais t'imagines si là, je suis payé 4 000 euros pour ce que je vais faire moi depuis ma chambre avec une compétence que j'ai développée. Je suis comme un fou. J'y pense jour et nuit. Et finalement, quand je rentre à un moment de la plage avec mes potes, je me souviens, on est en été, j'ouvre mon ordinateur, je veux voir la conversation et je vois que le client a finalement payé. C'est là mon vrai changement de vie. Parce que je peux te dire que le jour où tu as ton premier client, c'est un truc de fou. Mais le jour où un client te paye 4 000 euros comptant pour un truc que tu as appris il n'y a même pas un an, plus jamais tu lâches le morceau et tu continueras coûte que coûte parce que tu sais que tu as enfin vraiment changé de vie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je prends une décision, quitter le foyer familial, pas parce que je m'entends pas bien avec mes parents, loin de là, et aujourd'hui je peux leur payer justement grâce à cette compétence que j'ai développée des voyages. L'année dernière on est allé à l'île Maurice, avant ça au Maroc, encore avant ça à Rome, bref je t'en parlerai à la fin, mais je quitte le foyer familial juste parce que je peux, déjà parce que je vis vraiment de mon activité, et parce que j'ai toujours envie de faire une coloc avec 2 potes, et de vivre vraiment ma vie, tu vois, mon aventure, et je sais que là en plus je vais le faire en étant libre. Du coup, on part, pas à l'autre bout du monde, mais pas en France non plus. Je m'installe à Barcelone pendant 6 mois, et c'est là que je suis vraiment copywriter professionnel. C'est-à-dire que là, c'est la période de ma vie où mon identité change. J'ose dire en soirée, quand je rencontre des gens, que je suis copywriter, je sais expliquer mon métier, je suis confiant parce que quand j'en parle, je vois que les gens kiffent parce que je dis pas forcément les montants que je fais, j'ai pas envie de me vanter sur ça parce que je gagne de plus en plus. Je recommence à faire des missions à 4 000, parfois 6 000, parfois 8 000 euros. Et du coup, c'est un vrai kiff parce que je me sens serein, je sais que j'ai réussi ce que je voulais faire. Et du coup, ouais, je me sens vraiment entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis copywriter professionnel et je kiffe ma vie. Comme je suis copywriter, comme je me définis de cette manière, comme je suis entrepreneur, que mon identité change, forcément je fais des rencontres, je rencontre des entrepreneurs, je regarde des choses en ligne sur le sujet, et puis à un moment, je reçois un email dans ma boîte mail qui dit qu'il y a un séminaire avec d'autres entrepreneurs en Roumanie. Et là, je vois que l'un des intervenants dans ce séminaire, c'est le mec au Sri Lanka que j'avais vu il y a 1 an ou 1 an et demi en arrière, qui gagnait 5 000 euros, tu sais, sur son ordi portable depuis la plage, comme je t'avais dit. Je vois le mec qui m'a inspiré à me lancer, je vois le mec qui m'a fait un déclic, et je me dis, j'y vais. C'est un signe de la vie. Le séminaire, c'est 3 000 euros. Et à l'époque, même si je gagne de l'argent, quand même, tu vois, maintenant j'ai un loyer à payer, etc. Et puis, il y a aussi une petite partie des impôts. Et bref, c'est 3 000 euros. Mais je les mets. Je les mets comme ça. Parce que je le peux, mais parce que j'ai trop envie de continuer ce cercle vertueux que la vie me propose avec un signe comme ça qui vient sur mon chemin. Du coup, je m'envole pour la Roumanie. Et c'est un vrai déclic, parce que je rencontre plein de gens comme moi, plein de jeunes aussi, je me rends compte qu'en fait, il y a tout un monde de personnes qui vivent de leur activité en ligne. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Aujourd'hui, j'ai formé littéralement des milliers de personnes sur ce métier en ligne, et je t'en reparlerai à la fin encore une fois, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Et là, je m'en rends compte. Et puis je parle aussi avec le mec, ce fameux mec au Sri Lanka qui me donne envie de me lancer. Et puis quand on papote, il comprend que j'ai une vraie expérience, que j'ai vraiment développé ma compétence, et il me dit, tu sais, faudrait que tu lances une formation pour apprendre aux gens à faire pareil. Et là, j'ai un déclic. Parce que comme je vis à 100% de mon activité et que je gagne de plus en plus d'argent, que j'ai de plus en plus de clients, il faut savoir que je dois refuser des clients. Chose dont j'aurais jamais pensé un jour quand je me suis lancé et que mon père est entré avec la feuille dans ma chambre. Mais comme j'ai pas tout le temps du monde et que je prends 3-4 clients pour faire maximum, 6 000, 8 000 euros, je peux pas en prendre plus. Et du coup, je suis frustré. Et c'est vrai que quand il me dit de lancer une formation, ça fait sens parce que l'un des clients m'avait dit, tu sais Théo, si tu formes quelqu'un pour écrire comme toi, en fait, moi je te payerai pour que tu me mettes en relation avec lui et je payerai cette personne aussi. Du coup, quand j'entends ça et que je fais le parallèle avec ce que le client m'avait dit, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chemin de vie qui s'offre à moi. Et quand je rentre à Barcelone, après le séminaire de Roumanie, directement, je crée ma première formation. On est en août 2018 à ce moment-là. Du coup, 1 an après avoir eu mon premier client, quasiment 2 ans après m'être relancé. Et entre mes missions de copywriting et ma première formation, je fais mon premier mois symbolique à 10 000 euros. Là, je sais pas comment t'expliquer, c'est un sentiment de fou. Je prends du recul sur tout ce qui m'est arrivé, sur tout ce que j'ai vécu, je me dis putain, c'est fou la vie. Alors du coup, je décide de fêter ça en prenant un billet sans retour pour aller en Asie du Sud-Est. Au plus grand dam de ma mère, parce qu'elle a peur, parce que je pars sans billet retour et elle sait que je vais faire l'aventure. Mais je lui dis maman, t'inquiète pas,
je vais être prudent sur la route, même si j'ai eu pas mal d'aventures, avec un scooter qui tombe en panne, avec un moment où je suis au Vietnam sur un gros rocher parce que j'ai monté trop haut et je galère à descendre et j'ai l'impression qu'il va falloir que j'appelle un hélico. Et avec plein de gens que je rencontre sur la route qui sont trop cool. Et en fait, je pars pendant 3 mois et demi. J'ai pris un billet pour le Vietnam, je suis resté un mois. Puis je suis parti en Thaïlande, je suis resté un mois. J'ai fait un petit détour en Australie parce que c'était la nouvelle année et j'ai vu des potes. Je suis resté une semaine et je suis allé finalement à Bali. Mais je rentre 3 mois et demi après et là, ma vie a complètement changé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe après ce voyage? Je rencontre encore plus de gens qui vivent de leur activité. Moi, ça y est, j'en vis clairement à 100%. Je commence à inspirer des gens comme celui qui m'avait inspiré à me lancer et je commence concrètement à les aider. Et du coup, j'ai plus jamais lâché. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans au moment où je te parle et je suis fier de dire que j'ai la première école de France sur le copywriting avec plus de 3000 personnes formées. Et on est passé sur BFM Business. On est les seuls en France en rapport avec ce métier à avoir une clause de garantie qui a été rédigée par des avocats du barreau de Paris. On a même, tiens-toi bien, récemment embauché l'un des directeurs de parcours académique d'HEC pour venir nous aider sur la formation et pour rendre ce monde de la formation qui est souvent un peu nul, il faut le dire, il y a beaucoup d'escrocs, pour le rendre meilleur. Et bref, aujourd'hui, j'ai formé des milliers de personnes, j'ai aidé des centaines de personnes à changer de vie, à vraiment quitter leur emploi et je suis devenu millionnaire aussi. Et tu sais, quand je fais la rétrospective de tout ça, je me dis que vraiment la vie est folle. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Parce que je suis retombé sur une note que j'avais écrite dans mon lit le soir quand je rêvais de vivre justement de mon activité, quand je rêvais d'être libre tout simplement. Et j'avais écrit des trucs comme « Je rêve d'aller au Japon, je rêve de voir l'Égypte, j'ai envie d'emmener mes parents en vacances, j'ai envie de payer une villa à mes amis, on part une semaine comme ça. » Et aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Je suis allé 3 fois au Japon. C'était un sentiment indescriptible. La première fois que j'y suis allé, que j'ai vu le mont Fuji, que j'avais tant vu dans des mangas, des animés, parce que moi, ça a façonné ma jeunesse. Pareil pour l'Égypte, j'étais fan quand j'étais petit, quand j'ai vu les pyramides, c'était un truc de fou. Puis à force de voyager, j'ai fait plus de 30 pays au final, je me suis dit, maintenant j'ai envie de le partager. Et du coup, c'est comme je te l'ai dit, j'emmène aujourd'hui mes parents tous les ans en vacances. On est allé à Rome, on est allé au Maroc, on est allé à l'île Maurice. Là, je dis pas parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, mais je leur ai préparé une belle surprise pour cette année. Et puis, j'ai pu emmener mes potes. On est parti à Tenerife cette année. J'ai loué une villa, une énorme villa pour une semaine pour tout le monde. Et c'était juste trop cool. Bref, si je te fais cette vidéo, c'est pour te partager 2 choses. Bien évidemment que tu peux changer ta vie, mais bien évidemment que ça va prendre du temps. Et qu'en réalité, on s'en fout. Parce que du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes et que tu n'abandonnes jamais, le succès n'est qu'une question de temps. Alors oui, je me suis enfermé, j'ai passé des moments difficiles, j'ai douté, il y a des personnes qui n'ont pas cru en moi à un moment, j'ai failli abandonner à certains moments, mais au final, j'ai rien lâché et j'en suis hyper heureux et reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je peux me poser devant la caméra pour te raconter mon histoire et j'espère qu'elle t'inspirera, pas parce que j'ai la plus grandiloquente des vies, mais juste parce que je suis passé de ce petit jeune qui rêvait exactement d'avoir ce que j'ai aujourd'hui au mec qui a justement ce que voulait ce petit jeune. Du coup, si jamais c'est pas la première fois que tu regardes ce genre de vidéos, si jamais tu as l'habitude de regarder soit des vidéos motivation, soit des vidéos conseils, bref, si tu es dans une phase de ta vie où tu sais que tu veux changer de vie, crois-moi, je sais exactement ce que tu ressens. Et je sais aussi exactement ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'une compétence. T'as pas besoin de lancer plein de business en ligne. T'as pas besoin de te faire avoir par le chant des sirènes, comme en ce moment avec l'intelligence artificielle par exemple, et de te dire « il faut que j'aille sur ça, il faut que j'aille sur ça ». T'as pas besoin de ressentir la FOMO, la peur de manquer que certains créateurs de contenu ou influenceurs ou formateurs vont te donner. Tout ce dont t'as besoin, c'est de regarder en toi ce que tu veux vraiment, de ne jamais lâcher cette flamme qui te pousse à avoir envie de plus, et de développer une compétence qui te permettra justement de changer de vie et de briser les barreaux de ta vie aujourd'hui. Personnellement, ça fait maintenant près de 10 ans que je vis de mon activité en ligne, que je vis du copywriting, et il y a plein de Français à qui j'ai appris ça, qui ont aussi changé de vie, des Français qui n'étaient pas du tout prédestinés, comme moi d'ailleurs, à vivre de ça, parce qu'ils n'y connaissaient rien, comme Marie, qui était prof de maths, comme Franck, qui était chauffeur routier, comme Sherazade, qui était avocate. Et si jamais tu as envie de faire comme ces Français, comme des centaines d'autres, et comme moi, pour finalement changer de vie, ce que je t'invite à faire, c'est tout con. C'est juste à cliquer sur le lien en description. Parce que je t'aurais mis le lien du documentaire que j'aurais rêvé de regarder, qui m'aurait fait gagner des années, je pense, quand je me suis lancé justement. Et c'est le documentaire qui est gratuit, qui est offert et qui t'apprend absolument tout sur le métier de copywriting et sur cette fameuse compétence qui peut toi aussi changer ta vie. Bref,
Le lien est juste ici, si jamais ça te dit. Et quoi qu'il arrive, je te souhaite le meilleur, sincèrement, que ce soit avec le copywriting, pas avec le copywriting, avec moi, pas avec moi. Comme je te l'ai dit, garde toujours cette flamme en toi que tu as et que tu portes là maintenant, parce qu'elle est le reflet de ton monde intérieur et du fait que tu veux changer de vie. J'espère que ça te paraîtra pas trop ésotérique, côté mindset, un peu tiré par les cheveux. C'est la plus stricte réalité. Ce que tu veux au plus profond de toi et ce sur quoi tu mets ton focus, tu peux le réaliser. Je suis la preuve vivante, j'ai aidé des centaines de gens à faire pareil. Alors crois en toi, lance-toi et change ta putain de vie.